Coucou. Bon je voulais vous faire une petite vidéo pour cette nouvelle année 2022. C'est vrai qu'en fin d'année je vous ai pas fait beaucoup de vidéos. Souvent la période d'hiver est une période d'introspection, si on peut dire. Mais vous me manquez. Donc du coup aujourd'hui je me suis dit il faut absolument que je vous fasse une petite vidéo sur cette nouvelle année 2022. Et surtout en fait aujourd'hui je voulais vous parler de cette notion du cœur. Aujourd'hui, on entend plein de choses, il se passe plein de choses autour de nous, ça bouge. C'est normal, nous sommes tous en mouvement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je dis toujours, coucou ma chérie, comme je dis toujours, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Donc, en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler du langage du cœur. Puisque nous allons de plus en plus, comme vous avez pu le constater, il y a des choses qui se passent. Il y a le monde virtuel, le monde de la robotisation, le monde qui est de plus en plus dans l'évolution technologique. Et en fait, voilà, comme j'ai dit, c'est un nouveau monde qui arrive. On est dans une phase de vie où il faut voir cette évolution et se rendre compte que l'être humain aujourd'hui, est-ce qu'il a toujours sa place dans ce monde? Donc pour moi, pour pouvoir vraiment évoluer et avancer aujourd'hui, il faut vraiment faire parler son cœur. Alors quand je dis parler son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'à l'intérieur de nous, il y a ce qu'on appelle notre petit ego qui est toujours là pour justement nous faire faire ou nous faire dire des choses, mais c'est pas forcément en fait ce qu'on aimerait ou ce qu'on voudrait. Donc du coup en fait c'est ça, c'est bien prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, nous avons notre cœur et nous avons aussi notre ego qui est là, qui est utile, qui est là pour faire des choses, mais il faut aussi bien faire le distinguo entre les deux. C'est souvent un sujet que je parle parce que en fait je pense que quand on a compris ça, on est vraiment dans une évolution spirituelle et on est vraiment dans une prise de conscience de l'être. L'être, je parle pas le faire et l'avoir, parce qu'en fait tant qu'on n'est pas dans l'être, on n'est pas vraiment vivant et on n'est pas vraiment présent, connecté à Terre Gaïa et au ciel, au divin, à l'univers comme on veut, après au cosmos, chacun le voit comme il veut. Salut Tosh. Et du coup en fait aujourd'hui je voulais vraiment vous parler de cette notion du cœur, puisque j'ai eu une conversation hier avec mon amoureux et en fait je me suis rendu compte que souvent en fait il y a des choses, quand on commence à réfléchir de trop, c'est plus notre cœur qui parle, c'est notre ego. Donc c'était un truc tout bête, on était en train de faire un petit jeu tous les deux, et c'était par rapport à des questions, des choses qu'on travaillait par rapport à nous, notre histoire, et en fait il me disait, quand je lui disais bah alors qu'est-ce que tu penses par rapport à cette question, qu'est-ce que tu répondrais pour moi, etc., etc. Et du coup il me disait des choses, et ce qui était trop drôle, c'est que sa première pensée, alors attendez, je me pose un petit peu parce que j'ai mis le téléphone un peu loin. Oh, voilà, je vais le remettre comme ça sera peut-être plus facile. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et donc du coup en fait c'était trop drôle parce que ses premières réponses en fait étaient entre guillemets les bonnes, sauf que il me donnait la réponse qui n'était pas la bonne, parce que c'était pas la première réponse, en fait c'était son instinct, c'était tout de suite la première chose qu'il a pensé, c'était tout de suite son premier ressenti. Et en fait derrière il y avait quelque chose d'autre, c'est-à-dire son mental, qui lui a dit autre chose. Et en fait au final c'était la première réponse qui était la bonne, mais pas la deuxième. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, quand c'est les bonnes choses que vous avez à faire, c'est fluide, c'est simple. Moi je dis toujours, la vie en fait elle n'est pas compliquée. L'être humain se la complique. L'être humain se met souvent des barrières et se pose des questions, il n'a pas besoin de s'en poser. Donc ce qu'il faut juste aujourd'hui, c'est pas trop réfléchir. Plus on réfléchit, plus on prend la mauvaise direction. Donc c'est vraiment la chose pour moi dans cette année 2022 qui va être vraiment importante, c'est arriver à comprendre quand c'est vraiment votre cœur qui parle ou quand c'est votre mental. Parce que si c'est votre mental qui parle, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses chaotiques qui vont se passer dans votre vie, que si vous écoutez vraiment votre cœur, vous allez vous rendre compte que c'est fluide. Parce que le cœur, lui, il sait toujours ce qui est bon et juste pour vous. Et moi, ça fait plusieurs mois, je vais
pas dire plusieurs années, mais presque, que je fonctionne sur ce mode-là. Et ça fait plusieurs mois, années, que je me rends compte que ma vie est de plus en plus fluide. C'est-à-dire le matin, quand je me lève, je me pose pas tout un tas de questions, je vis ce que j'ai à vivre. Effectivement, on a tous des choses dans notre agenda, mais soit on les fait avec fluidité, ou soit on les fait pour le faire. Et là, on n'est plus dans l'être, on est dans le faire. Mais si vous fonctionnez avec votre cœur, vous faites toujours les choses comme il faut, au moment où il faut, et tout va se passer comme une lettre à la poste. Et vous allez vous rendre compte le soir, quand vous rentrez chez vous, que en fait, c'était simple, c'était bien comme journée, c'était fluide. Bah oui, parce que vous avez écouté votre cœur. Et je voudrais que cette année, pour vous tous, soit une année 2022 où il y ait vraiment cette prise de conscience entre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de mon être. Est-ce que je suis gérée, menée par ce qui se passe autour de moi, le système, les gens, mon patron, etc., etc. Est-ce que c'est les autres qui font que je suis qui je suis, ou est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que en fait je suis une marionnette manipulée par un système, ou par des gens, ou par différentes choses, ou est-ce que je fais, c'est vraiment moi qui le fais avec mon cœur en conscience? Et c'est ça qui est important. C'est qu'aujourd'hui, ce monde qui évolue, c'est un monde qui va s'en aller dans une direction on ne sait pas trop, quoi. Je veux dire, ce monde technologique, sur le fond, il y a des belles choses, c'est comme pour tout. Mais nous, l'être humain, on va devenir quoi dans tout ça? On va finir aussi des robots? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'aujourd'hui, notre envie est d'être happé par ce système, et puis aussi qu'on fonctionne comme des robots, qu'on se lève le matin, qu'on bouffe une petite pilule, et puis qu'on va sur une machine pour travailler, ou même pas, qu'on devienne carrément des robots, parce que on ne sait pas trop l'évolution de tout ça. Donc c'est quoi en fait? Est-ce que c'est, si on écoute notre cœur d'après vous, est-ce qu'on a envie de tout ça vraiment? Ou est-ce qu'on a envie de rester tel que l'on est d'une certaine manière, puisqu'on ne peut pas empêcher l'évolution? De toute façon, l'évolution est depuis quelques années. C'est ce que je dis, on est passé d'un monde, le premier c'était le monde minéraux, donc c'était un premier monde. Le deuxième monde, ça a été le monde des végétaux. Après, on a eu le troisième monde qui a été le monde des animaux. Aujourd'hui, nous avons été dans le monde des humains. Puis il faut savoir que quand on dit effectivement en 2012 la fin du monde, c'était la fin d'un monde, la fin du monde des humains, pour aujourd'hui aller vers le monde de la technologie et de tout ce mouvement. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est savoir où on veut aller. Est-ce qu'on veut être un robot? Est-ce qu'on veut rester un être humain? Un être humain angélique, si je peux dire, c'est-à-dire quelqu'un qui va rester vraiment connecté à son cœur et qui va vraiment être dans cette prise de conscience que l'alimentation est importante, les pensées sont importantes, notre fonction d'être, agir, d'avoir toujours aussi cette notion de respect, de bonté, et je pense que ça c'est indispensable si on veut rester humain. Sinon, bah, un jour, peut-être qu'on finira comme des robots et puis on vous enlèvera votre cœur, on vous mettra un cœur en ferraille, ou peut-être que vous aurez un œil en moins, bon, on vous remettra un œil mais d'une autre matière. Voilà, donc peut-être ça finira comme ça, j'en sais rien, je sais pas, je suis pas devin, je connais pas l'avenir, mais c'est vrai que sur le fond, ça interpelle un peu tout ça, et du coup c'est pour ça que je voulais vous dire que pour moi 2022, c'est plus ou moins un tournant. Je pense que ce tournant, il est là depuis un laps de temps. Il y a de plus en plus de personnes qui sont retournées dans l'être. Donc l'être, non pas le faire et l'avoir. Donc tous les gens qui, suite au confinement, suite à 2012, qui ont eu beaucoup d'épreuves dans leur vie, des accidents, des divorces, des décès qui ont été forts, qui ont été des chocs psychologiques, qui leur ont permis de commencer à travailler sur eux, de commencer à aller plus en profondeur dans leur être. C'est des personnes qui s'en vont sur ce chemin d'évolution et qui justement sont dans cette prise de conscience de que va devenir l'humanité dans les années à venir. Donc c'est important de, sans être, moi je suis pas du tout dans le stress, dans la psychose, je suis juste dans cette conscience de me dire, voilà, l'humain a vécu, l'humain fait des choses, l'humain a créé le robot, il a créé les clones, il a créé des choses qui limite aujourd'hui ça le dépasse, parce qu'en fait on maîtrise et on contrôle pas tout. Donc c'est intéressant de savoir quelle place on veut avoir dans l'avenir,
Est-ce qu'on veut vraiment avoir cette place de robot, ou est-ce qu'on veut vraiment garder cette place où on a notre cœur qui fonctionne et c'est lui qui nous permet d'être, et non plus d'être dans cette notion de matérialisme comme on a pu être depuis une centaine d'années. Vous avez bien vu l'évolution, le TGV, les machines à laver, les télés, tout ça, ça a été une envolée technologique. Mais aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on arrive au bout, parce qu'il y aura toujours des choses qui vont évoluer, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous, quelle place on veut garder dans tout ça? Est-ce qu'on veut garder une place d'être humain qui avons un instinct, peut-être pas comme l'animal, puis surtout qu'il a été un petit peu bien écrasé par toute cette société de consommation. Mais je trouve que les personnes qui aujourd'hui ont eu des événements, même par rapport au confinement, faut dire que le confinement a fait beaucoup de choses dans l'être humain. Ça l'a travaillé au corps, si on peut dire, mais pour un bon, pour une prise de conscience. Mais aujourd'hui, voilà. Donc pour moi, je vais pas dire qu'on sauvera le monde avec le cœur, mais si tout le monde fonctionne plus avec son cœur qu'avec son mental, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont évoluer. Et notamment ce relationnel les uns les autres, cette notion de partage, cette notion d'amitié, de bonté, de solidarité. Je ne parle pas de revenir dans l'ancien, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup de choses sur la résilience, sur les survivalistes, sur tout ça. Après oui, je suis aussi un petit peu dans cette prise de conscience, de se dire que peut-être qu'il va se passer des choses et peut-être qu'on va revenir comme on a pu être à une certaine époque. Je ne pense pas, mais je pense qu'il peut se passer tout et n'importe quoi, et qu'il faut être conscient. Il faut être conscient qu'aujourd'hui ça bouge pour un mieux-être sûrement. Mais après, il faut savoir que nous, l'être humain, on est aussi qu'un petit microbe dans tout ce qui se passe, parce qu'il faut savoir que Dame Nature, Gaïa, elle, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, elle fera le nettoyage qu'il y a besoin de faire. Puisqu'il faut savoir qu'il y en a eu des catastrophes naturelles, ça date pas d'aujourd'hui. Donc, on sera mangé à la sauce ou on sera mangé. Mais voilà, mais en fait, on a tellement de belles choses à faire et tellement de belles valeurs à retrouver, puisque la valeur humaine est quand même quelque chose d'important. Elle a été un peu détournée et puis un petit peu détruite au fil des années, au fil des temps. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des choses qui bougent, que l'être humain, en fait, se rend compte que tout ce monde de consommation, c'est pas pour ça qu'on est plus heureux. C'est ça, en fait. C'est la prise de conscience de tu peux avoir tout ce que tu veux autour de toi, mais c'est pas pour ça que tu es heureux. Et être heureux, c'est pas le matériel, c'est pas justement le faire, c'est pas l'avoir, c'est l'être. Et ça, on a un petit peu oublié, quoi. Donc du coup, ça faisait plus partie de nos valeurs, ça faisait plus partie des choses qui étaient dans notre quotidien. Donc voilà, donc je voulais juste vous partager ce message parce que moi je vais continuer cette année comme je fais depuis plusieurs années à aider les personnes autour de moi, que ça soit par le biais de mon coaching pour les accompagner justement, parce que c'est pas toujours simple, il y a des tournants de vie qui sont pas toujours faciles à passer, donc des fois c'est aussi bien de se faire accompagner. Après il y a le côté de mes massages, j'adore ce contact avec les personnes au niveau tactile, ces échanges, et souvent dans le silence il se passe aussi beaucoup de choses énergétiquement. Et puis aussi mes produits, puisque pour moi l'aloe vera est aussi une base de détox, même si aussi je trouve que le jeûne est quelque chose de très important justement pour nettoyer son corps et pour des fois faire certains petits resets pour revenir à un état de nettoyage profond de notre être. Mais c'est vrai que l'aloe vera est une très bonne base pour pouvoir aussi détoxifier son organisme. Donc voilà, donc en fait ces trois éléments font de moi Virginie, la personne qui aime l'humain, qui aime apporter ce qu'elle peut apporter autour d'elle, dans la simplicité, dans l'amour, et puis surtout dans le non-jugement. Après, c'est important de se sentir aimé, écouté, de ne pas se sentir jugé. Aujourd'hui, chacun a le chemin qu'il a, et je pense que chaque personne a le droit d'évoluer comme il veut, comme il peut. Après, c'est comme tout, il y a des gens, c'est pas leur choix. Il y a des personnes, ils sont à fond dans ce monde de robotisation et de monde parallèle. J'en parlais avec mon garçon pour les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, il m'a un petit peu estomaqué, je savais pas que ça existait. J'ai entendu deux choses qui m'ont un petit peu surprise. La première, il me parlait que maintenant les gens ils achetaient des terrains virtuels et ils mettaient leur fameux masque là, je sais pas quoi, toute la journée, puis limite ils travaillaient dans ce terrain, ils étaient payés. Je me dis mais allô quoi, dans quel monde on s'en va? Donc ça veut dire que toute la journée ils ont un masque un truc sur les yeux et ils travaillent dans un truc qui est virtuel.
Et allô, oui, donc d'accord. Enfin, je sais que c'est de plus en plus. On voit de plus en plus de gens qui sont dans leur jeu. Bon, après, peut-être qu'il y en a de temps en temps qui se rencontrent. Mais il y a du coup, on se dit, mais où on s'en va? Puis j'ai eu aussi un autre témoignage d'une personne qui m'a dit, je suis passée dans une boutique, en fait, c'était une grande vitrine. Et en fait, de l'autre côté, j'ai vu un robot. Il était en train de faire des pizzas. Ah ben les pizzas, elles étaient bien rondes, il y avait à chaque fois le même nombre d'ingrédients, le même nombre d'olives, de tomates, de ceci, de cela. Et c'était un truc de ouf, quoi. Donc le robot, il vous fait la pizza en 6 minutes, elle est bien ronde, elle a toujours les mêmes ingrédients. Mais quand on voit ça, en tant qu'être humain, on se dit, waouh! Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Parce que déjà, on voit avec les caissières que maintenant, c'est des machines automatiques, ceci, cela. Mais et nous, on va devenir quoi dans tout ça? Allô, allô, on existe, nous sommes des humains et on a quand même le droit d'exister sur cette planète, quoi. Donc, si demain, il n'y a que les robots, on va faire quoi? Donc voilà, donc c'est des interrogations et sur le fond, quand on ne sait pas ce qui se passe, faut vivre le moment présent et puis il faut surtout se faire plaisir et puis garder cette joie parce que je pense que la vie c'est l'amour, c'est la joie, c'est l'humour et c'est ça. Et ça c'est important parce que même si on ne sait pas ce que demain sera fait, il faut avoir confiance en la vie, il faut avoir confiance en soi et il faut avoir confiance à toutes les belles choses qu'on va faire à un moment présent, comme là, voilà. Là, je suis dans un moment présent avec vous. Je vous explique un petit peu mon ressenti par rapport à cette notion du cœur pour 2022. C'est une année aussi, c'est une année 6. L'année 6, c'est une année, tout ce qui a rapport avec justement le cœur, le côté relationnel jusqu'au mois de mars. Il faut savoir que le côté astrologie est quand même hyper important et très influent sur l'être humain. Donc c'est quand même une année où au niveau des relations, il va falloir être un petit peu vigilant. Il va peut-être pas falloir tout envoyer en cacahuète. Il va falloir aussi se rendre compte de cette tolérance et de cette différence. Chacun est différent. Il y en a qui vont peut-être prendre justement ce chemin de la robotisation. C'est leur choix. Donc après, faut accepter et respecter. Après, peut-être que c'est des personnes que nous verrons de moins en moins ou peut-être plus du tout. Ou peut-être pas. Peut-être que du coup, ces personnes nous apporteront autre chose. Mais c'est sympa, quoi. C'est sympa, en fait, de se dire, on a encore plein de choses à découvrir. Il va se passer des trucs, on sait pas quoi. Mais moi, je suis prête à aller vers cet inconnu parce que j'ai confiance en la vie et parce que j'ai confiance en moi. Et je me dis que tout est expérience, tout est école de la vie. Salut ma petite Joëlle, salut Angéline, coucou les filles. Et du coup, en fait, voilà, donc 2022 va nous réserver des surprises. Et je pense que, moi, je le vois dans le bon sens du terme. Même si aujourd'hui, il y a des choses, c'est un peu du tout et n'importe quoi. Mais à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, on est dans un système. Donc ce système, on a deux solutions. On rentre dedans, totalement. On rentre pas dedans, on l'accepte pas, on est ok, on n'est pas ok. Mais chacun devrait pouvoir rester libre. Mais moi, je dis toujours qu'on est d'abord libre dans son cœur avant d'être libre dans le monde extérieur. Après, c'est juste ma vision des choses. Aujourd'hui, moi, malgré tout ce qui se passe, ça m'empêche pas d'être heureuse, de vivre et de me dire que demain sera un jour meilleur et qu'on a plein de belles choses à apprendre et à comprendre de ce chemin et de cette vie qui est là, puisque aujourd'hui, moi je dis toujours, si on est incarné dans cette phase de vie, c'est que c'est le choix de notre âme, et qu'aujourd'hui on a des choses à apprendre. Mais au final, je pensais à un truc il n'y a pas longtemps, je me dis, moi je dis si je fais le point sur ma vie, même si effectivement j'ai eu des soucis de santé, ça n'a pas toujours été facile de ce côté-là, j'ai pas vécu des guerres, j'ai pas vécu des catastrophes d'épidémies de peste, j'ai pas vécu des choses, des tsunamis, des choses comme ça par rapport moi où j'habite. Après il y en a dans mes générations qui l'ont vécu parce que qui ont vécu ça suivant le pays où on habite, suivant l'endroit où on habite. Mais je me dis qu'en fait, j'ai pas vécu de choses si catastrophiques. Effectivement, c'est des soucis de santé, d'accord. Ok, la santé c'est hyper important. Mais quand on voit des fois dans nos ancêtres, il y a des gens, ils ont vécu 2 guerres, quoi. C'est autre chose. C'est autre chose. Et ce qui est intéressant, enfin, je sais pas si dans votre famille, vous avez eu des personnes qui ont pu vivre ça et que vous avez connu. Souvent, c'est des gens qui ont un cœur immense, qui ont une bonté, qui ont un vécu, qui se sont rendus compte que c'était que la vie, ça pouvait être dur et que justement, on pouvait pas répercuter ça sur les gens et qu'il fallait être humain. Et que d'abord, la plus belle chose de l'humain, c'est d'avoir ce cœur, d'avoir cette bonté, d'avoir ces valeurs à l'intérieur de lui. Et ça, il faut pas le perdre, parce que c'est des belles valeurs.
c'est des belles valeurs. Donc justement, faites fonctionner votre cœur. Essayez de faire le distinguo entre quand c'est votre cœur qui vous parle ou quand c'est votre mental. Mais il faut savoir que si c'est votre cœur qui vous parle, c'est fluide, c'est simple. Dès que ça commence à être compliqué, dès qu'il commence à y avoir des barrières, qu'il commence à y avoir des obstacles, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est que c'est pas là où il faut aller. C'est qu'il y a une autre direction qui est mieux pour vous. Donc voilà. Salut Bérangère, gros bisous, belle année 2022, avec plein de belles choses et surtout beaucoup d'humour. Ah ma petite poulette. Et voilà, donc sinon je vous fais un gros coucou de Genève. Là je suis à côté du lac Léman. Hop là, vous voyez, il est juste derrière moi. Donc j'ai beaucoup de chance de pouvoir profiter de tout ça avec mon chéri qui habite juste à côté. Et du coup voilà, je voulais vous passer ce message pour 2022, vous faire plein de gros bisous et surtout vous dire que la vie c'est de la joie. Et que plus vous allez être dans la joie, plus vous allez dire à votre mental que je vais bien, tout va bien, je suis en bonne santé, j'ai la joie de vivre, je suis là pour découvrir et apprendre des choses. Plus vous verrez qu'il va y avoir des belles choses sur votre chemin. Et là, vous vous rendrez compte que les synchronicités, ça existe vraiment. Et que ce n'est pas un hasard. C'est que plus vous allez ouvrir votre cœur, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez être dans un chemin fluide, plus vous allez avoir des belles choses et plus vous allez encore avoir des belles choses parce que les belles choses vont attirer les belles choses. C'est ce qu'on appelle l'abondance. Pas l'abondance de l'avoir, l'abondance de l'être. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Voilà, et je vous dis à une prochaine vidéo. Peut-être que je serai un peu plus assidue que là pour la fin de l'année, mais je ne peux pas vous dire, vous savez toujours, moi je fonctionne avec mon instinct, mon cœur, et je ne sais pas quand est-ce que je referai une vidéo. Ce que je sais, c'est que quand je l'ai fait avec mon cœur, et ça c'est ça le plus important. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle année 2022, avec une bonne santé, mais la santé elle est avant tout dans ses pensées. Donc, si vous pensez tous les jours que vous êtes en bonne santé, que vous avez un organisme qui fonctionne très bien, que vous êtes une belle personne, que vous attirez des belles personnes, que vous avez une belle vie, vous verrez, il y a beaucoup de choses qui vont bouger et évoluer. Tout part de vos pensées. Pensez des belles choses, il vous arrivera des belles choses. Voilà, bisous bisous, bye bye.